Et sans plus tarder, donc on va lancer les tables rondes. Et je vais donc laisser la parole à Shiraz pour parler, pour animer la première table ronde. Shiraz, je te laisse te présenter. Hein. C'est Fast. Pitch World Fast. Pitch World Fast, pardon, je perds mes mots. Hein. Et donc, elle est spécialiste de tout ce qui est santé et pharma sur le continent africain. Notamment, elle organise des webinars qu'il faut suivre. Hein. N'est-ce pas? D'excellents webinars avec des ministres et des questionnements africains d'actualité. Donc je te laisse la parole et je te laisse les deux premiers invités que tu veux. Merci beaucoup, Bolem. Et bonjour à tous, bienvenue à cette première séance. Je suis ravie d'être avec vous. Merci encore à Madame l'ambassadrice et à tous ceux qui participent. Je sais que c'est un samedi matin, donc vraiment, on apprécie que vous soyez avec nous et aussi pour nos intervenants, Kamel et Arsène qui sont avec nous. En plus de ça, cette thématique est très importante. L'Algérie qui essaye de se diversifier, d'aller beaucoup plus sur les services, donc c'est quand même une thématique très importante. Et s'il y a bien une chose que la crise de la Covid a permis, c'est vraiment la digitalisation, c'est vraiment de travailler avec les TIC, de profiter de cela. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour discuter de cette thématique. Et nous avons donc deux intervenants. Et comme on le sait, pardon, on ne se connaît pas spécialement toujours quand on est avec la diaspora. Donc, je voudrais commencer par vous donner l'opportunité de vous présenter un petit peu vos projets avant que l'on aborde un petit peu plus les questions de pourquoi vous êtes revenu en Algérie ou travailler avec l'Algérie, les opportunités. Donc, on va commencer par Kamel. Si tu pourrais te présenter un petit peu, nous donner un peu ton background pour qu'on sache qui tu es. D'accord. Merci beaucoup, Shiraz. Bonjour à tous. Moi, je suis Kamel Zerkak. Je suis né en 68 à Kendira, dans la wilaya de Béjaïa, pleine montagne. Et j'ai fait toutes mes études. Je suis arrivé en France dans le cadre du regroupement familial où mon père nous avait venir avec ma mère. J'ai fait toutes mes études en France. Donc après un bac C, un DUG de maths et une MIA, je maîtrise l'info appliquée à la gestion des entreprises. J'ai commencé par travailler chez des éditeurs de logiciels pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, j'ai créé Data, ma société ici en France, donc, dont la spécialité, c'est l'intégration des données de l'entreprise et les systèmes d'information décisionnelle. Ça, j'ai créé Data en 2001. Et un jour, comme ça, je me suis dit, et si on allait voir ce qui se passe en Algérie, avec notamment, il y a plusieurs paramètres qui vous poussent à revenir en Algérie. Déjà, des raisons de cœur, un petit peu de nationalisme, et aussi, pourquoi pas, d'opportunités certainement économiques. Donc, on nous en parle beaucoup, on assiste à des tas de conférences, mais pour se faire une idée exacte, il faut y aller. Hein. C'est comme à la piscine, pour apprendre à nager, il faut plonger. Et donc, j'ai décidé de me rendre... D'abord, j'ai fait une première mission avec la Chambre du commerce, le département du Business France du consulat à Alger. Ça s'est bien passé, première expérience sympathique, et je me suis dit, maintenant, il est temps d'y retourner pour faire quelque chose de sérieux. Et je voulais une société nationale pour pouvoir avoir des points d'avance sur les appels d'offres. Donc, je suis venu, je me suis installé à Beni Messous, un petit bureau très sympathique à côté de l'hôpital de Beni Messous. Et j'ai créé, donc j'ai fait tout le chemin, j'ai tout découvert. Effectivement, j'aurais peut-être dû me faire accompagner parce que au début, j'ai projeté l'approche administrative algérienne comme si c'était quelque chose qui serait à peu près une copie de ce qu'on a en France. Donc, je pensais, du fait de mon expérience, ça serait assez facile. Finalement, c'est pas si simple. J'ai voulu profiter aussi des avantages qui avaient été mis en place, guichet unique pour créer pour lever des fonds, avoir des facilités administratives et fiscales. Ça n'a pas très bien marché pour moi. Mais c'est pas grave, j'ai continué. J'ai fini par découvrir tout doucement sur le tas comment il fallait s'y prendre. J'en ai fait des erreurs. Par exemple, la première année, j'ai pas déposé mes comptes, donc je me suis retrouvé bloqué par les douanes et les statistiques, donc tout était bloqué, j'avais pas trop compris ce qui m'était arrivé. J'ai réussi à remonter le fil et puis finalement j'ai fini par régler ce problème. Et j'ai créé la société Aldaway. Aldaway, Algeria Data Way. Alors on est toujours surpris de voir des drôles de noms dans les sociétés algériennes. Sonatrach, c'est toujours de l'aide de quelque chose qu'on cumule. Parce que quand on crée une société en Algérie, il faut déposer le nom. Et quand on dépose le nom, vous pouvez déposer 3 noms et vous ne savez pas lequel sera retenu.
mais vous pouvez aussi être viré des 3 noms en même temps. Donc, il vaut mieux éviter des... J'ai voulu au début créer data.dz, une image de data.fr que j'ai en France. Ça n'a pas marché, donc j'ai créé un nom pas possible. Aldaway, Algeria Dataway. Et puis finalement, c'est un joli nom. Donc aujourd'hui, enfin, ça s'est bien passé. Les premières fois, j'ai fait des grands salons. Le grand salon du palais qui se situe près de Benaknoun, un grand salon de l'informatique où j'ai pu rencontrer des bons clients. Notamment, j'ai gagné un contrat avec la Sonatrach, avec Oud exactement. Ça m'a permis de faire un tour à Hassim et Saoud, découvrir l'informatique et l'organisation d'une grande société comme celle-ci. Ça s'est très bien passé, voilà, vraiment, ça s'est bien passé, mais j'ai utilisé les ressources de France pour répondre à la demande. Pas mal d'allers-retours. J'ai fait la même chose avec la BEA, la Banque extérieure d'Algérie. Très beau projet qui consistait à récupérer, il y avait une nouvelle loi qui indiquait qu'il fallait conserver 10 à 15 ans des opérations bancaires. Bon, pendant toute la durée, être en mesure de sortir le relevé bancaire à tout moment pour n'importe quelle personne. Ce projet a très bien fonctionné aussi. Et ensuite, j'ai voulu développer du logiciel directement avec des ressources algériennes et exploiter, pourquoi pas, la prestation, enfin, en quelque sorte, c'est le sujet d'aujourd'hui, de l'export de services. Et là, ça n'a pas été si simple, parce que je faisais des allers-retours, un voyage par mois. C'était très fatigant, parce que pour faire un voyage par mois, ça signifie que je saute un week-end de repos pour moi par mois, puisque je partais le samedi. Il faut toute une journée pour aller en Algérie, hein, parce qu'avec c'est comme ça, les transports, vous devez être 3 heures à l'avance à l'aéroport, 2 heures d'avion et parfois 1 heure de retard. Petite remarque. Ensuite, une fois sur place, on commence le dimanche, c'est la première journée de travail. Le lundi ou le mardi, c'est la première journée ouverte au public pour les administrations. Donc, il faut régler toutes les problématiques administratives, gérer l'équipe, essayer de tourner, pas si simple. Et puis, au finish, donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait un peu de business, mais fatigué, quelques difficultés administratives. Donc, en 2017, j'ai mis en sommeil l'entreprise. Malgré tout, c'est une excellente expérience. Et si je devais me relancer là-dedans, je pense que je ferais un peu différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux un partenariat avec quelqu'un sur place qui gère sa structure. Et moi, ou Hassan d'ailleurs, de l'autre côté, en partenariat, plutôt que vouloir être des deux côtés de la rive de la Méditerranée. C'est trop compliqué pour moi. D'accord, merci beaucoup Kamel. Tu nous as donné beaucoup d'éléments que j'espère qu'on va pouvoir parler un peu plus dans la table ronde, mais je pense qu'il y a 2 éléments importants. En tant que diaspora, tu l'as mentionné toi-même, tu étais jeune quand tu es arrivé en France. Moi-même, quand je suis partie, j'ai vécu en Algérie, mais après à 10 ans, je suis partie en France. Et je pense que c'est intéressant de se dire que ce n'est pas parce que nous sommes Algériens qu'on sait comment les Algériens travaillent. Si on n'a pas l'expérience terrain, si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas en fait savoir. Et je pense que c'est très important déjà d'approcher le marché algérien de cette façon-là, comme on approcherait n'importe quel marché à l'international. C'est vraiment se dire on part à la découverte, on va apprendre et ne pas essayer de répliquer. Dans tous les cas, quand on va sur l'export, c'est vraiment important de se dire on ne va pas répliquer la même chose, vraiment plutôt travailler. Bien sûr, on a cet aspect culturel, cet aspect sensibilité et patriotisme. On se dit on a envie de travailler en Algérie, mais en même temps se dire on va apprendre et on doit s'adapter aux réalités du marché. Merci beaucoup. Donc j'ai beaucoup d'éléments pour après la table ronde sur lesquels je voudrais rebondir, mais j'aimerais bien que Hassan se présente également un petit peu son parcours et comme tu l'as fait toi également, nous dire qu'est-ce qui l'avait poussé à travailler avec et en Algérie. Oui, bonjour à tous, bonjour Shiraz, bonjour Boalem, et bonjour Kamel, et bonjour à tous. Et merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Hassan Ouguenoun, 38 ans. Contrairement à Kamel, moi, j'ai fait toutes mes études en Algérie. Donc, j'ai eu mon ingénierat d'État en recherche opérationnelle. D'ailleurs, j'ai un collègue de promotion ici présent, Boalem. On a fait nos études universitaires ensemble. En 2007, donc juste après ma soutenance en Algérie, je suis venu en France, en tant qu'étudiant. Donc j'ai refait un petit peu mes études avec une spécialisation plus informatique. Mais du coup, c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvé avec cette double compétence à la fois mathématiques appliquées et informatique.
arrivé en France donc à l'âge de 24 ans, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est un autre monde. Voilà, donc bon, j'ai réussi mes études, donc j'ai eu plusieurs diplômes. Hein. En 2008, j'ai eu donc un master à Paris 6 en intelligence artificielle. Cependant, à ce moment-là, en 2008 déjà, il y avait une crise mondiale qui touchait principalement notre service, notre métier. Donc ensuite, pour renouveler mes papiers, j'étais obligé de trouver une autre formation. Et cette fois-ci, en fait, je me suis plutôt cherché une formation plus demandée parce qu'à l'époque, en 2008, l'intelligence artificielle n'est pas comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on entend parler big data, machine learning, deep learning, mais en 2008, donc il y a 13 ans, c'était pas si évident que ça. Donc j'ai fait des études plutôt accessibles pour le marché français, notamment du développement, du Java, J2E, enfin, du développement web. Voilà, donc j'ai commencé réellement à travailler en 2010 et en 2014, j'ai créé ADBI et aujourd'hui je suis à la tête de plusieurs sociétés dans l'IT. Hein. Il y a Big Apps, il y a Bright System et il y a aussi ADBI, c'est la principale. C'est une société aujourd'hui qui compte un peu plus de 100 collaborateurs, qui génère un chiffre d'affaires de plus de 10 millions annuels d'euros, hein, on parle en euros. Et par rapport à l'Algérie, alors on commence à avoir des sujets très très intéressants, notamment avec Civital, avec Elite sur Navgaz. Mais effectivement, il y a une partie de petits soucis que Kamel a évoqué. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai que il y a plusieurs raisons qui nous poussent à travailler, en tout cas avec les partenaires stratégiques algériens, mais aussi les entreprises. On reviendra certainement pour détailler ce point-là. Voilà, je ne vais pas être plus loin que ça. Je te rends la parole, Shiraz. Merci encore une fois. Merci à toi et bravo pour ton parcours et pour tout ce que tu as réussi à réaliser en France, mais aussi en Algérie. Alors la première question que j'aimerais vous poser, vous en avez déjà un peu, vous l'avez un petit peu mentionné, c'est quelle est la valeur ajoutée vous pensez que vous pouvez... Alors, je vais poser la question du coup dans les deux sens, hein, parce qu'il y a de la valeur ajoutée que vous apportez, bien sûr, en Algérie, mais on peut le voir aussi quand on est algérien, quand on part d'Algérie, on va vers la France ou d'autres pays. Quelle est la valeur ajoutée aussi que l'on apporte? Donc vraiment, est-ce qu'on peut déjà commencer par ça? Qu'est-ce que vous voyez, la valeur ajoutée qu'on peut faire quand on voit aussi que l'Algérie essaye de se développer? Quel rôle on pourrait également jouer? Alors, si on peut commencer par Kamel. Alors... Après, chacun son domaine, effectivement, la valeur ajoutée, dans les deux sens. Hein, dans le domaine de l'informatique en général, c'est bien de permettre l'épanouissement des ingénieurs algériens qui sortent des écoles. Il leur faudrait donc un petit coup de pouce pour créer la fameuse expérience quand on sort de l'école. Bon, c'est purement théorique. Après, on va rentrer dans le monde du métier, dans le monde réel et faire de l'expérience professionnelle. On va découvrir les exigences de la profession. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour avoir une bonne note. On ne travaille pas pour avoir 10 et c'est bon, j'ai mon diplôme. On travaille dans une exigence d'excellence opérationnelle. Et ça, ce qu'on peut apporter depuis ici dans les pays où il y a une énorme exigence opérationnelle, c'est transmettre ce message d'exigence opérationnelle et pousser donc nos ingénieurs pur jus de chez nous à déjà être sensibilisés à ces attentes et à les amener à devenir donc des ingénieurs d'un niveau international. Et ça, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter nous ici à la diaspora. Et de l'autre côté, on peut avoir des cerveaux frais, bien faits, parce que les formations sont relativement bonnes, les ingénieurs algériens sont bons, mais c'est juste cette notion d'exigence opérationnelle et de développer peut-être plus la passion du métier que le salaire qu'on va rechercher. C'est-à-dire que le salaire et l'augmentation de salaire, ça, c'est des choses qui sont absolument vitales, je suis d'accord, mais elles doivent d'abord être la conséquence d'un bon travail, d'une qualité de travail, d'un niveau international, parce que tout ingénieur algérien qui commence à bosser et qui se met sincèrement dans la logique d'aimer son métier, de faire quelque chose de bien, il va se faire du bien, il aura la conséquence de son travail parce que ça sera forcément, il va s'inscrire dans la durée et les salaires vont monter, mais il ne travaille pas que pour lui à ce moment-là. Il travaille pour, l'image de marque de l'ingénieur algérien
Et ça signifie qu'on dira que l'ingénieur algérien, c'est une petite réputation qu'on se fait tous ensemble. Et c'est un travail avec une spirale vertueuse qui permet de faire de l'image de l'ingénieur algérien, disons, un élément important. Et ça va permettre d'accélérer le développement. Ça va faire boule de neige. Et donc, en conclusion, donc, ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée de notre côté, c'est ça. C'est apporter cette exigence opérationnelle. Merci, j'apprécie vraiment ce que tu dis parce que c'est un point très important. On a les compétences en Algérie, on a de bonnes formations, on a de bons éléments et des fois c'est juste une question de cadrage, d'opportunité et de vraiment motivation, donc de leur montrer comment ça peut se faire, les projets sur lesquels ils peuvent travailler, cette aspiration pour continuer toujours à se développer. Merci beaucoup Kamel. Ersan, vas-y. Oui, donc c'est difficile de prendre la parole après Kamel, hein, parce que il dit tellement tout que je trouve pas forcément, il me rend la tâche un peu plus difficile. Bon, non, mais je pense qu'il y a réellement une vraie synergie, en tout cas, un vrai sujet, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apporter pour le marché local, on va dire, d'Algérie. Donc c'est un marché très 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 intéressant. Je dirais, c'est un marché pas assez développé que l'Europe, donc il y a on peut trouver notre place facilement. Nous, on a quand même un savoir-faire de plusieurs années ici en Europe. Je pense que les entreprises algériennes sont demandeuses de ce type d'expertise. Donc nous, ça nous fera honneur et plaisir de transmettre nos compétences pour notre pays, parce que comme l'a évoqué Kamel précédemment, il y a ce côté cœur. Et d'un côté, on est prêt à travailler pour l'Algérie gratuitement. On cherche pas forcément que le business, mais on veut aussi être écouté. On veut qu'on nous prenne au sérieux. Et je pense que ça va venir avec, j'espère en tout cas, avec une vraie volonté en tout cas des acteurs, en tout cas des décideurs en Algérie. Effectivement, donc il faut savoir aussi qu'ici en Europe, on cherche des partenaires en dehors de l'Europe. Il faut savoir que nous, on travaille pour des clients qui cherchent des entreprises en offshore. Et donc, on trouve ces entreprises, par exemple, en Inde et d'autres pays. Il faut savoir que si l'Algérie pourra demain proposer un petit peu les mêmes services, les mêmes expertises, on a un marché en export de services, de savoir-faire pour l'Europe extrêmement intéressant. Par exemple, si je parle de la France, parce que je réside en France, il faut savoir qu'on partage quand même la même langue, la même histoire et le même fuseau horaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de décalage et tout ça permettra à l'Algérien d'être le meilleur partenaire, en tout cas pour les projets IT en France, parce que je travaille avec des équipes en Inde. Rien que le décalage horaire, la barrière de langue, même si eux ils parlent anglais, mais l'anglais en Inde, même, c'est pas forcément le même anglais pratiqué ici en France. Il y a des difficultés de communication. Après, Kamel, il a parlé aussi des jeunes. C'est vrai que moi-même, je me sens plutôt un produit algérien. J'ai fait mes études en Algérie, à Bab Zoar. Je pense qu'on n'est pas mauvais. Je pense qu'on est bon. Il y a des petits ajustements parce que on manque de confiance, on manque surtout d'opportunités pour exprimer notre savoir-faire et y aller au-delà. Aujourd'hui, je travaille en France, je suis entouré de Maghrébins et d'Algériens. C'est des très bons profils issus de l'école algérienne. Donc tout le monde ne peut pas venir, mais c'est vrai que si on arrive à créer cette force, en tout cas en Algérie, ça peut vraiment, en tout cas, répondre à pas mal de problématiques aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je pense que c'est très important, comme tu l'as dit, c'est d'une certaine manière, on a les compétences, mais personne spécifiquement peut-être le sait. Il faut vraiment donner un peu ce pouvoir et guilty. Moi aussi, je travaille avec des développeurs indiens. Je m'excuse pour l'Algérie. J'ai une plateforme de coaching en ligne et je suis pas allée vers les Algériens, je suis allée vers les Indiens. Mais parce que aussi, c'est aussi un peu plus compliqué. On ne sait pas toujours où aller. L'Algérie n'est pas spécialement connue pour ça, mais je pense que, comme on l'a dit, il y a des compétences. C'est pas qu'il n'y a pas de compétences, c'est vraiment en fait les mettre en avant et leur permettre. Et effectivement, l'Algérie pourrait être le marché naturel notamment de la France ou des pays francophones, parce qu'on a, on a la langue en commun, on a, comme tu as dit, il y a beaucoup d'avantages, donc autant en profiter. Alors je voudrais quand même, vous avez donné quelques éléments déjà, mais comme on va parler quand même des TIC, donc ça serait quand même intéressant d'avoir votre perspective sur les opportunités que vous avez pu voir dans le marché et comment vous le voyez aussi un petit peu évoluer. Arsène, tu as parlé comme ça d'intelligence artificielle. Kamel, tu parlais aussi de data. Donc vraiment un petit peu me dire quel est l'aperçu que vous avez, quel potentiel vous voyez. On va commencer avec toi d'ailleurs, Arsène. Oui, donc effectivement, on a parlé d'intelligence artificielle, de la data. Donc nous aussi, on fait beaucoup de data management. On a des partenariats stratégiques avec beaucoup d'éditeurs ici en France. On est aussi vendeur de licences de plusieurs solutions informatiques, notamment Talend, notamment ClickView, ClickSense. Kamel aussi, je lui laisserai parler de ses partenaires. Comme je disais, il y a plusieurs sujets. Il faut savoir que le marché algérien est demandeur de ce type de solution. La data n'est pas vraiment exploitée aujourd'hui. Si on veut vraiment explorer, exploiter l'information dont on a besoin des outils. Ça va pas se faire comme ça. Donc, moi, j'ai remarqué par exemple que c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes, ils ont toutes un point commun. Ils ont pas mal de petits applicatifs, des petites solutions. Un petit peu, chaque solution répond à un besoin spécifique et ces applications, en fait, tout est fait d'une manière manuelle. Ça veut dire que si je crée une fiche de données dans une application, il faut la faire dans une autre application d'une manière quasiment manuelle. Et il n'y a pas cette interaction de la donnée qui permettra aux applications de se parler. Leur interopérabilité. Exactement. Donc, je pense que déjà, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Toutes les problématiques ETL, d'intégration de données, etc., il faut les mettre en place et que les entreprises algériennes ont le besoin. Maintenant, est-ce qu'ils sont demandeurs? Je pense que il y a en tout cas des domaines qui ne savent pas forcément comment ça marche, etc. Et nous, on est là justement pour les accompagner, pour connaître un petit peu cette partie-là. Comme je disais aussi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, pour une entreprise, en tout cas IT en Algérie, nous, on est prêt à venir investir en Algérie. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de grandes choses, en fait, pour développer des vrais sujets. Je pense que ce sera une question, quels sont les moyens dont on aura besoin. Si tu me permets, Shiraz, je peux un petit peu répondre. Vas-y, commence. Tu peux y aller, tu es lancé, vas-y. En réalité, on a besoin d'une très bonne connexion Internet. C'est très, très simple au final. On ne demande pas grand-chose. Si on a une bonne connexion Internet, je vais m'arrêter sur cette demande-là. Après, on peut développer d'autres sujets. Mais c'est vrai que si on a une très bonne connexion Internet aujourd'hui, nous, les informaticiens, on a besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet et on peut faire des miracles après. Voilà, donc je pense qu'il y a un potentiel énorme. Le marché algérien, je dirais pas qu'il est vierge, mais il y a tout à faire. Donc nous, on est prêts et n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus ciblées. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je laisse peut-être la parole à Kamel pour compléter. Merci. Je pense que c'est intéressant parce que malgré tout, on le sait, s'il y a bien quelque chose en Europe, même en Europe, tout le monde, ou aux États-Unis ou autre, on voit bien la donnée, c'est le pouvoir. Tout le monde est en train de travailler dessus parce qu'on sait que c'est avec ça qu'on peut prendre aussi des décisions. Donc c'est assez intéressant et important de savoir la gérer, de savoir aussi comment travailler avec. Et puis comme tu le dis, alors Kamel, on a parlé tout à l'heure, mais sur la partie un peu administrative, mais c'est vrai que ce serait quand même mieux de ne pas travailler en silo, chacun de son côté, d'avoir quand même des communications et des interactions sur tous ces aspects-là. Alors Kamel, je te donne la parole pour aussi rebondir sur cette question.
Bon, déjà, je salue la finesse de Shiraz qui a donné la parole d'abord à Hassan. Donc maintenant, c'est moi qui suis dans la situation de devoir compléter. Et à propos des enjeux de la donnée et plus globalement de ce qu'on appelle la révolution numérique, là, c'est un virage qui est pris par les pays ultra puissants comme l'Amérique et les pays d'Europe. Et encore, l'Europe est un peu à la traîne en termes de révolution numérique. Mais il y a un enjeu gigantesque. Hein. C'est un petit peu, je dirais qu'on doit faire attention à ce point, à ne pas se retrouver dans la situation de 1830. Alors, qu'est-ce que je raconte? Je raconte simplement que la révolution industrielle avait été faite dans tous les pays européens et pas dans le Maghreb. Et ça a créé un écart monstrueux et une vulnérabilité sans nom dans tous de ceux qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle à l'époque. Je pense que c'est la même menace qui nous guette aujourd'hui en Afrique du Nord, la révolution numérique. Alors, qui dit révolution numérique, ne dit pas un chantier monstrueux, bien sûr. Hassan a raison, il y a des obligations régaliennes de l'État algérien de fournir une fibre ou bien des moyens de communiquer Internet très très puissants, sans que ça, il faut investir là-dedans, c'est comme investir dans l'autoroute. On parle de l'autoroute de l'information. Donc ça, c'est de l'infrastructure. Par contre, après, il y a d'autres dimensions stratégiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des grands projets de restructuration de la donnée dans les grands services algériens, les grandes organisations algériennes, bon, il y a des appels d'offres. Évidemment, les gens disent, OK, on va faire travailler des grandes sociétés, Accenture, etc., Capgemini, les appels d'offres, la puissance de frappe, etc. On demande ce genre de choses. Mais ce n'est pas dans la puissance de l'entreprise que ça va résider, c'est plutôt dans la sincérité de ceux qui vont accompagner l'Algérie. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que la diaspora pour être bienveillant dans l'approche, pour mettre en place ce genre de projet fondateur et très important. Et parce qu'on n'est pas que business, nous. On a ce petit supplément d'âme, ce cœur en plus. Hassan va très loin. Il dit qu'il est capable de travailler gratuitement pour l'Algérie. Donc c'est quand même un message d'amour fantastique. Je suis dans la même logique, j'irai pas jusqu'à travailler gratuitement, moi je peux pas. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que tous les projets que j'ai déjà réalisés pour l'Algérie, même face à des incohérences, de la méconnaissance en face, c'est bon parce que c'est chacun son métier, mais moi je me suis retrouvé dans des grandes réunions à la Banque extérieure d'Algérie, à Urhoud, je suis extrêmement bienveillant. Je ne cherchais pas à piéger comme font les grandes sociétés de business, hein, qui cherchent juste à faire le plus gros bénéfice. Hein. J'essayais justement de faire en sorte que le projet ne se plante pas. Beaucoup de bienveillance, donc à toujours rattraper le coup. Alors quel message je veux donner? Je veux donner un message d'établir une confiance, c'est-à-dire les grands donneurs d'ordre d'Algérie doivent déjà identifier des Hassan Gnoun et peut-être humblement moi-même, ou d'autres certainement, et établir une vraie relation de confiance et se projeter sur des projets, je dirais, pas dans une approche appel d'offres business, mais plutôt dans une relation de partenariat et nous mettre à l'épreuve. Voilà. Nous mettre à l'épreuve, allons-y, quel serait votre plan d'action, discuter stratégie en amont même des projets et voir comment on pourrait rattraper ce retard dans le domaine du développement numérique en Algérie. Merci beaucoup. Et vous amorcez de toute façon la question que j'allais vous poser après, mais je pense qu'il y a deux points qui étaient très intéressants et que je voudrais quand même mettre en avant. C'est la première chose, c'est la diaspora algérienne à travers le monde, on le voit, veut contribuer à l'économie algérienne, et je pense qu'à un moment donné, et on va en parler parce que je vous poserai la question, c'est vraiment leur laisser l'opportunité de le faire et de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça intéresse davantage et qu'ils puissent vraiment venir là. Et je pense qu'on a tous un peu ça. Enfin, moi-même, voilà, j'ai travaillé à l'étranger, travaillé dans 12 pays différents, et malgré tout, je travaille encore sur des projets en Algérie parce qu'on a des choses qu'on peut apporter, on veut contribuer et on veut voir. Et des fois, c'est quand même dommage de se dire, en tant qu'Algérien, on a tellement de potentiel dans ce pays, et de voir que le pays n'est pas là où il pourrait être au vu de la richesse humaine et la richesse aussi que l'on a dans le pays, qu'elle soit matérielle. La deuxième chose que tu as mentionnée pour moi qui était très importante et qui est donc liée avec l'industrialisation,
j'ai fait juste un webinaire d'ailleurs sur ça, sur l'industrialisation et la diversification de l'économie en Afrique. Et un point qui était important, que je veux aussi rappeler, c'est vraiment cet aspect de... Il faut qu'aussi les secteurs, tous les secteurs ne peuvent pas être prioritaires, mais je pense que c'est très important de se dire quels vont être les secteurs qui sont prioritaires. Si les TIC le sont, alors quelles vont être les infrastructures de base dont on a besoin pour s'assurer que ce secteur va vraiment se développer et qu'on va lui donner tous les éléments nécessaires pour atteindre les objectifs et pour pouvoir contribuer à l'économie de la façon possible. Alors je vais vous poser la dernière question parce qu'il y a quand même d'autres tables rondes. Oui, parce que là, ils sont en train d'attendre. Oui, c'est la dernière question et je m'arrête. Là, c'est très intéressant. C'est ça, on pourrait Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Bien sûr. La technologie sur laquelle on est en train d'utiliser donc la visio, là, c'est une technologie algérienne. Donc c'est IDNet qui a développé des ZMIT. Donc voilà. Juste une petite parenthèse. Alors la dernière question que je vous poserai, c'est quel type de partenariat ou de projet vous souhaiteriez voir et d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que la diaspora s'intéresse davantage et vienne. Alors on va faire un peu rapide, même si je sais que c'est une question importante, mais bon, on pourrait passer des heures, je pense, à continuer à parler là-dessus. Mais vas-y, Arsène, si tu veux commencer, après je te donne la parole. Oui, je vais être rapide parce que mon ami Boilem nous met un petit peu de pression. Bon, rapidement. Oui, aujourd'hui... Ah, on t'entend plus ? On a perdu le micro. Excuse. Parfait, vas-y. Là, c'est bon. Je disais effectivement, nous, on est prêts pour en tout cas faire quelque chose en Algérie. Rapidement, aujourd'hui, on a plusieurs axes, en tout cas, de développement qu'on souhaite mettre en place. Déjà, on parle de l'export parce que c'est la thématique principale de ce sujet. Donc aujourd'hui, nous, on a des projets pour nos clients ici en France et en Europe et qui souhaitent, bien sûr, comme je disais, des entreprises, des partenaires en Algérie. Donc, s'il y a la possibilité, bien sûr, d'avoir des partenaires, ou même nous, on se développe avec des entités en Algérie, on a besoin juste, comme il disait Kamel, donc la connexion Internet et le réseau, c'est le moyen technique, faciliter un petit peu les démarches administratives et pour finir, les aspects transactions financières. Aujourd'hui, ça reste pas clair. On parle d'un taux de change, on parle du taux de change officiel, on parle de taux de change officieux, sachant que l'officieux est beaucoup plus intéressant pour moi. C'est très compliqué en tout cas cette question. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut s'attaquer aussi à ce problème. Et je vais pas prendre la parole plus que ça. Je te laisse Kamel pour finir. Alors, encore une fois, tu as vraiment dit l'essentiel. Je rajouterai juste quelque chose. Donc, la première, nous, bien sûr, Arsène et moi, bien sûr qu'on a ce supplément d'âme, etc. Mais on a aussi nos activités en France. Donc, il faut quand même qu'on soit attiré par un retour en Algérie. Donc, que ça soit d'un point de vue, comment dirais-je, business, parce qu'on fait des bonnes affaires, ou que ça soit dans une approche aussi, pourquoi pas, très intéressante, parce qu'on progresse. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut aider à faire si jamais on travaille avec l'Algérie, eh bien, ça s'inscrit dans une logique de confiance et d'évolution et de construction et de bâtir quelque chose, un socle, toujours dans notre domaine, l'éthique. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie un rapport de confiance entre les donneurs d'ordre du côté algérien. Pourquoi pas qu'ils viennent nous chercher? Parce que sinon, on a déjà essayé, on essaye, on peut y retourner. Mais bon, après, très concrètement, il y a ceux qu'on invite à table pour leur faire pas des promesses, mais pour leur dire venez investir, mais ils ne sont jamais allés. Puis il y a ceux qui ont déjà essayé. Il faudrait peut-être amener ceux qui ont essayé à rejouer, parce qu'il ne faut jamais s'écrouler. Tout échec est une étape vers le succès. Donc, un rapport de confiance, bien penser qu'on est des hommes d'affaires, une société à but lucratif, donc il faut penser à ces dimensions et il n'y a pas de honte. Donc, il y a un état d'esprit ancien qu'il faudrait peut-être un petit peu évaporer un peu pour dire que c'est bien de faire des affaires. L'Algérie a besoin de se construire, de faire aussi des affaires. Tout le monde a besoin de ça. Donc, il faudrait ne pas avoir trop de complexe par rapport à cette notion. Et donc, amener les donneurs d'ordre à nous faire confiance, à nous appeler, pourquoi pas, à taper à notre porte. Et alors, pourquoi pas, nous, on est là. Et dans une approche vraiment partenariat. Et puis, les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut pas rater ce passage au numérique. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Bah, écoute, si vous avez des appels téléphoniques, tu nous le dis. Donc, on mettra le numéro de téléphone de Kamel. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Merci pour votre temps et je ne prendrai pas plus du temps de Bolem et de la prochaine table ronde. Merci encore. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Alors, je voulais juste remercier Kamel qui est... Bon, alors deux informations importantes. Bon, Nesrine Serdou qui est hospitalisée aujourd'hui, donc elle n'est pas parmi nous, et donc, Inch'Allah, Shifa Adjil, elle a une urgence. Et donc Kamel qui nous a répondu très rapidement et qui est parmi nous aujourd'hui dans des temps records. Merci encore Kamel et de sacrifier ton week-end aussi. Merci. Voilà. Merci Hassan aussi. Merci Shiraz. Merci à tous. Merci Hassan.